Et voici le retour du youtubeur le moins productif. C'est vrai, t'étais où pendant tout ce temps là, on t'a pas vu hein? Attends, laisse-moi 30 secondes que j'explique. Ouais, parce que du coup, ça fait des vidéos, après ça dit rien Non pendant mais... 2 semaines, tu crois pas que c'est un peu abusé pour tes Mais laisse-moi abonnés? parler Non en fait, mais laisse-moi oh, tu crois expliquer. quoi là en fait? Tu crois que t'es où? T'es sur quelle plateforme? On va laisser mon alter ego rager tout seul. Et oui, comme certains d'entre vous le savent, d'ailleurs beaucoup si vous me suivez sur les réseaux, j'étais effectivement en vacances. Donc effectivement, qui dit vacances dit pas de vidéo. Rassurez-vous, je reviens avec plein d'idées, plein la tête. Ça va être dantesque ce que je vous ai prévu. En attendant, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement vous faire un petit débrief de mes vacances, comment ça s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, tout ça. Est-ce que ça vous dit? Bah, si oui, tant mieux, et c'est pour ça que t'es là. Sinon, bah, du coup, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne à aller voir qui sont toutes très 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 bien aussi. Je t'invite à y aller d'ailleurs. Ça s'affiche là, 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 là normalement. Je sais toujours pas. Enfin bref, on est là du coup pour parler de vacances. Comme tu peux le voir, j'ai pris un petit peu de couleur. Je me regarde en même temps dans l'écran, c'est pour ça que je vérifie si j'ai bien les couleurs que je dis. Enfin bref, du coup, on va commencer maintenant notre petit débrief. Je t'invite à me suivre en vacances. Tu viens avec moi? Aujourd'hui, le premier jour de départ en vacances. On a déjà passé la sécurité, tout ça, tout ça. Je sais passer les moments pas très importants. Et là, du coup, on va bientôt embarquer pour l'avion, direction Lyon. Donc nous sommes bien arrivés à Lyon, on vient d'atterrir, prendre les sortir, machin, tout ça là. En tout cas, on est bien arrivés. On attend nos potes qui veulent venir nous chercher, qui auraient dû déjà être là. Mais bon, comme rien ne se passe jamais comme prévu, on les attend. Donc, il y a beaucoup de choses par contre que je pourrais pas vous montrer parce que très personnel et de plus, les personnes que j'aurais pris en vidéo, en photo, quoi que ce soit, n'ont pas forcément donné leur avis quant au fait d'apparaître sur les vidéos. Donc, pas d'accord, pas de consentement. Donc, ils n'apparaîtront pas sur la vidéo. Ça restera très égocentré. Malheureusement, j'en suis désolé. Toutefois, je vais essayer de vous montrer le maximum sans porter préjudice à qui que ce soit. Mais voilà, pour vous expliquer du coup ces amis chez qui on a été avec Lucie, donc ça part d'une amie dont j'ai fait la connaissance quand je suis arrivé au Portugal, dans le premier travail que j'ai fait quand je suis arrivé. Donc tout simplement on a gardé le contact, malgré qu'elle soit retournée en France il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, je sais plus trop exactement. En tout cas, ça fait beaucoup trop longtemps. Ouais, ça fait 2 ans. Donc voilà, c'est bien ce que j'ai. Ça fait beaucoup trop longtemps. Qui donc vit dans un petit corps de ferme avec son copain et une amie à elle. D'ailleurs, je vais vous parler de son amie dans quelques petits instants parce que ça va être très important pour la suite de la vidéo. Bref, dans tous les cas, je vais vous montrer où on a dormi. Vous allez voir, ça, c'est pas commun. C'est pas commun comme lieu pour dormir, mais on a beaucoup apprécié l'expérience. On a une chambre déplaçable. On va dormir dans le camtar. Hey, salut. Je précise, c'est pas le nôtre, celui des copains. Du coup, comme ils n'avaient pas de chambre d'amis, c'est la chambre d'amis. C'était cool, franchement, on a bien dormi. Ouais. Un peu chaud. Puis en vrai, le lit est grand pour un camion. Ouais, là, je vous montre seulement la fin quand on range. Tu t'en sors. Oh oui, c'est bon. C'est très bien organisé avec un garçon. Et donc la personne dont je vais vous parler, eh bien, c'est une créatrice de bijoux. Donc l'URL s'affiche ici. Donc voilà, Everyday Little Things. Donc elle fait de très 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 beaux bijoux. Malheureusement, j'ai pas encore pu m'en procurer, mais ça devrait pas tarder parce qu'il y a franchement des magnifiques pièces. Je vous en mets un exemple là, je vous en mets un exemple là, je vous en mets un exemple là, et un là. Là. Voilà, donc je tenais simplement à en parler parce que moi je trouve que ce qu'elle fait c'est très très beau. En plus, elle est de très bons conseils sur son site, vous pouvez trouver énormément d'informations. Elle fait aussi du, comment on appelle ça,
Des consultations, merci. Donc pour... après, il faut y croire, hein, bien entendu, mais moi j'aime beaucoup ce genre de choses, même si malheureusement j'en ai plus. Je portais très régulièrement des pierres, d'ailleurs j'en ai toujours une sur moi quand je sors. Donc voilà, elle fait des consultations en lithothérapie, en médian, en chakra, ce genre de choses. Donc je vous invite à aller y faire un tour, puis je vous invite surtout à la soutenir comme vous soutenez moi, donc c'est-à-dire en du coup tout simplement en achetant une petite chose, un petit bricole. Ça peut être des très bonnes idées de cadeaux, ça peut être tout simplement pour soi-même, pour se faire plaisir, et surtout aussi ça peut être pour se protéger, pour s'aider soi-même, pour se développer. Il y a beaucoup de choses. Je vous invite également à suivre son compte Instagram, donc je vous mets le compte dans la description. Elle a un Facebook également, donc tout ça sera dans la description. Franchement, je vous invite à y aller, c'est très très cool ce qu'elle fait. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Savoir vendre, c'est un métier, hein. Donc voilà, c'est notre arrivée, tout ça. Bon, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer sur l'arrivée parce qu'on était tellement contents de se revoir que finalement j'ai pas vraiment pensé à faire quoi que ce soit. Ah, vous me direz, de toute façon, j'ai pas pensé à prendre énormément de vidéos, de photos, on voulait pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que donc le samedi, c'était retrouvailles jusqu'à très tôt le matin, si je puis dire. Et puis le lendemain, du coup, on a été se baigner. Ils le savent tous. À la Fight Club. Et donc nous voilà bloqués à la gare de Bourg-en-Bresse, Comme du coup une fois n'est pas coutume, rien ne se passe comme prévu, on est arrivé en retard pour notre train. Wink wink, hein, tu sais à qui je parle. Et bon du coup on va tout simplement attendre une petite heure, 3/4 d'heure, du coup le prochain train pour aller direction Lyon. Ensuite direction hôtel pour déposer du coup tous nos bagages, et ce soir c'est concert. La gare de Bourg-en-Bresse. Au lieu touristique s'il en est, n'est-ce pas? Et le concert! J'adore aller à des concerts, voilà. Comme tout le monde d'ailleurs, je pense, enfin, je crois, j'espère, en tout cas. Voilà. Bref, donc du coup, ce concert, qui est-ce qu'on a vu? On a vu donc en première partie un groupe que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle donc The Picture Books. Excellent, très surpris. Un guitariste chanteur, un batteur, de l'amour, de la violence, du bon rock comme on l'aime. Je te fais découvrir ça tout de suite. Donc je rappelle, ça s'appelle The Picture Books. Je vous mets en description ou peut-être en fiche, je vais voir comment je fais pendant le montage, un lien du coup vers leur chaîne, vers leur vidéo. Vous allez voir, c'est très très cool pour ceux qui aiment le rock, ça pulse comme il faut. Et donc, le groupe qu'on était venu voir ce soir, hein, dont la principale partie, on va dire, voilà, ça s'appelle donc Blue Spills. Donc, c'est des Suédois, si je dis pas de bêtises, qui sont composés, donc, c'est un groupe totalement normal, donc avec un batteur, un bassiste, un guitariste, une chanteuse. Et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Ça fait longtemps que je les connais, ça faisait longtemps que je voulais les voir également. Franchement, on a passé un très 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 bon moment.
Et vous en connaissez beaucoup vraiment des chanteurs, des chanteuses comme ça qui vont dans la foule. Bon, bah voilà, c'est assez exceptionnel. C'était exceptionnel comme moment, on a beaucoup aimé. Et surtout, ce qui s'est passé, truc assez dingue, c'est qu'en partant du coup de la salle de concert, on a bu un coup, tu vois, tranquille, machin, tout ça avec Lucie. Et en repartant, on croise qui? Les membres du groupe, comme ça, qui étaient devant leur tourbus, en train de boire un petit coup, machin, et qui nous ont invités du coup à boire avec eux. Un coup, c'était un moment hors du temps, totalement magique. On a discuté avec eux pendant quoi, une heure et demie, quelque chose comme ça, mais c'était impressionnant. Et du coup, on a pris quelques petites photos avec eux. Il y en a vraiment quelques peu par contre. Donc voilà, après ce petit moment incroyable, retour à l'hôtel, dodo. Ensuite, du coup, le lendemain, on est reparti assez tôt quand même parce qu'il fallait qu'on prenne un bus pour aller dans l'autre destination. L'autre destination, donc, qui était Grenoble, pour voir du coup la maman de Lucie. Mais avant de prendre le bus, du coup, ben, on a été faire un petit brunch dans un endroit très sympathique. Alors, c'est dans le 2e à Lyon, ça s'appelle Lumen, ça ressemble à ça. Du coup, après, bah, départ à Grenoble, j'ai pas grand chose à vous dire sur le départ à Grenoble. On est resté très peu de temps parce qu'on allait encore ailleurs après, mais ça, je vous en parle dans un instant. Donc voilà, c'était surtout pour voir la maman de Lucie et on a eu l'occasion de tester un truc dont il fallait que je vous parle et ça s'appelle. Merde, comment ça s'appelle? Pepe Chicken. Donc je pense que si vous connaissez un petit peu les trucs de fast-food, machin, les mecs qui mangent sur YouTube, vous devez connaître sûrement la chaîne donc Fast Good Cuisine, pardon. Autant pour moi, désolé Charles. D'ailleurs, désolé pour ce que je vais dire également, parce que du coup, bah, on en avait entendu parler quand même sur YouTube avec Lucide, ça nous avait donné envie d'essayer. Donc Pepe Chicken, tout le monde en disait énormément bien. Ouais, machin, les tenders, ouais, les burgers, ouais, les sauces, machin. Bah, au final, déception. Déception pourquoi? Déjà, c'est super cher. C'est super cher. On a pris, nous, 2 burgers et 3 tenders, on en a eu pour 45 €. C'est énorme. Même pour la France, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Plusieurs choses à dire. Donc déjà, les burgers, je trouve qu'ils manquaient de goût. Les sauces, elles n'étaient pas spécialement ouf. Désolé, du coup, je l'ai pas pris en vidéo puisqu'on était quand même avec la maman de Lucie. Donc bon, on profitait quand même du moment. Ça aurait été bizarre de faire une vidéo dégustation avec. Et donc ouais, ça manquait un peu de goût. Tout le monde disait ouais, la sauce pissée, la sauce épicée, machin, tu vas voir, un truc de ouf. Non. Non, clairement non. Alors je sais pas si c'est moi qui ai développé du coup une sorte de résistance vis-à-vis de la dernière fois que j'en ai mangé, mais non, vraiment la sauce piquante pas ouf, les sauces pas ouf. J'ai trouvé que dans les burgers du coup aussi le fromage, tu sais, ça faisait très faux fromage. Les petits carrés président là que tu mets dans tes burgers quand tu les fais maison, voilà, c'était ça. En même encore moins bien. Les tenders dans les burgers, ils étaient super secs. Point positif, les tenders du coup hors burger par contre étaient très bons, la panure est très très bonne, ça j'ai rien à dire là-dessus. Et voilà, le reste franchement grosse déception, désolé Charles. Et comme je sais que vous aimez que je mette des notes, sur l'ensemble, pour moi ça vaut pas plus que 5,5 sur 10. À cause du prix, à cause du goût, à cause de la déception. Voilà, désolé encore une fois, j'étais super sévère, mais je mettrai pas plus que 5,5 voire 6 à les grand maximum parce que j'ai envie d'être gentil quoi. Enfin voilà, et enfin nous avons quitté Grenoble, encore une fois sans beaucoup de... C'est quoi ce bruit? Sans beaucoup de vidéos ou quoi que ce soit. Après forcément on était dans un bus pendant 8 heures. Voilà, c'était pas non plus la vidéo du siècle quoi à vous montrer. Mais bon voilà, c'est 8 heures de bus pour aller de Grenoble à Bordeaux. On a été voir du coup... alors c'est assez compliqué à vous expliquer, on va dire que ce sont des amis. Ce sont des amis âgés. Mais très sympathiques, du coup que Lucie connaît depuis très longtemps et qui s'entend très très bien. Moi je les ai déjà rencontrés, du coup on allait les revoir encore une fois, et surtout pour profiter du beau temps, profiter de leur présence et de la piscine. Youhou! Allez, allez-y les petits, profitez, profitez.
ça quand je vois toutes ces images. J'ai qu'une seule envie, c'est de repartir. Enfin voilà, c'était de très bonnes vacances. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, tant mieux parce que j'ai une annonce à vous faire qu'il va falloir réagir très très rapidement. Parce que du coup, d'ici peu de temps, j'ai comme idée de faire une vidéo où on mange de la sauce piquante, où on répond à des questions. Donc je compte sur vous, il faut passer le maximum de questions. Je vous montre à quoi les sauces piquantes maintenant. Maintenant en articulant, en fait voilà, je sais pas si vous connaissez les séries Hot Ones, mais voilà, c'est les séries du coup où en France c'est Kian Kojandi qui les anime, donc Kian Kojandi le mec de Bref si vous préférez, qui prend des invités, leur pose des questions, il y a une dizaine de questions et pour chaque question du coup il mange du coup sur des tenders de la sauce piquante et plus les questions vont en avant, forcément plus les sauces piquantes augmentent en intensité. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, donc il va falloir que vous me posiez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, vous pouvez aller sur mon Instagram, m'envoyer du coup vos questions en MP ou même du coup sur Twitter si vous avez cette application du diable, mais voilà, donc je compte sur vous, envoyez-moi vos questions, ça fera une petite FAQ sympa qui change un petit peu des FAQ habituels, j'ai trouvé le principe sympa. Est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi elle ressemble? Allez, je vous montre à quoi elle ressemble. Je parle bien entendu des sauces piquantes. Donc attention, spoiler, je vous montrerai, ça s'arrête très rapidement. Donc ça c'est les 5 premières. Hop. Attention, spoiler, les deuxièmes arrivent. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Maintenant du coup, si vous voulez que je souffle, eh bien, envoyez vos questions, envoyez ce que vous voulez savoir, et du coup, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est pas moi qui vais choisir les questions, parce que peut-être qu'il y en aura plus que 10, donc s'il y en a plus que 10, et du coup, ça sera une sélection faite par Lucie, donc pas par moi, donc voilà, qui se permettra de me poser les questions, et moi je répondrai à celle-ci. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très très bientôt pour la suite, la prochaine vidéo qui est déjà tourné au moment du coup où je fais le montage, parce que oui, j'ai pris mon temps pour faire le montage de cette vidéo, ne m'en voulez pas, mais c'était les vacances. Donc voilà, je poste tout ça très rapidement et puis je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Non, dimanche, pardon, on avait dit dimanche, oui, dimanche, autant pour moi. Donc merci beaucoup et je vous dis à dimanche. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à faire le maximum de vues, les partages et tout ça, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, une très bonne année, un très bon mois, voilà, je vous aime, je vous fais plein de bisous, des bisous.